Bonjour et bienvenue pour ce second tutoriel. Aujourd'hui, le cahier de texte pour les professeurs. Donc notre cahier de texte, c'est celui de l'espace numérique de travail. C'est important de le préciser parce que Pronote propose aussi un cahier de texte, mais pour le moment, en tout cas pour l'année 2017-2018, nous utiliserons encore celui de l'espace numérique de travail. Donc je me connecte par mon navigateur sur le site du lycée et je rentre dans l'espace numérique de travail, comme maintenant vous devez savoir le faire, par mon identifiant académique. Donc le petit pop-up, je le fais disparaître. Donc le cahier de texte est ici. Donc vous arrivez dans un affichage prenant une semaine où il y a des cours, donc vous avez votre emploi du temps qui est affiché. Vous pouvez afficher votre cahier de texte personnel, celui qui est le plus important à remplir, ou alors consulter les cahiers de texte des différentes classes dont vous êtes membre. Vous pouvez choisir la période à remplir de cette façon, ou tout simplement en naviguant de cette façon, ou alors en choisissant un affichage non pas en calendrier, mais en affichage en liste. Dans ce cas-là, vous pouvez naviguer de jour en jour, mais également de semaine en semaine. Il y a d'autres possibilités, mais vous les découvrirez. Alors prenons un cas tout simple, je vais remplir mon cahier de texte, donc je vais prendre par exemple un terminal STMG1 que j'ai ici le mercredi et ici. Bon, je vais mettre n'importe quoi, hein, donc je clique dessus, je mets un titre de séance, franchement c'est n'importe quoi. Voilà, donc je la renseigne, je la mets en forme, je peux mettre une pièce jointe, je peux également avoir quelques petites options un petit peu particulières. Par exemple, si je veux simplement personnaliser mon cahier de texte pour juste une liste d'élèves, je l'ai choisi. Bon, en général, ce sera toute la classe. Vous voulez que ce soit visible avant, vous dites oui, vous dites non, si vous remplissez en anticipation. Bon, ça j'oublie pour le moment. Vous pouvez aussi, à l'issue de cette séance, indiquer le travail à faire. Voilà, donc je mets comme ça, et surtout, bon, je peux ajouter une pièce jointe, etc. Et surtout, je n'oublie pas de valider. Vous constatez que dans mon affichage calendrier, cette séance, il y a un petit carré bleu, ça veut dire que je l'ai rempli. Donc vous voyez, elle est là, hein, je peux la visualiser, j'ai fait la guerre froide, j'ai donné un travail à faire. Je peux la consulter aussi, en la complétant, vous voyez, en ajoutant, réservant, etc. etc. D'accord ? Donc, je peux revenir ensuite, vous voyez, de cette façon ou par là, comme je veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça donne. Vous voyez, vous vous rappelez, j'ai donc fait un travail et puis je l'ai donné pour la séance suivante. Donc, on va vérifier. Donc, dans la séance suivante, je vais vérifier en consultant les séances et je me rends compte que cette séance du mercredi, donc c'est celle que j'ai donnée, et la séance du vendredi, effectivement, il y avait un travail à faire. Donc ça, c'est un petit pense-bête. Moi qui suis très étourdi, ça me sert beaucoup. Donc je remplis ma deuxième séance, etc., etc. Donc je pense que là vous avez un outil assez intéressant, pas extrêmement compliqué, mais qui a suffisamment de potentialité ou d'options pour permettre d'aller assez loin, peut-être même trop loin. Moi je me contente des choses extrêmement simples, trucs à faire, trucs à donner, point barre. Alors il y a juste quelque chose qui est important à savoir, c'est que imaginez que vous, je sais pas, vous êtes absent ou quoi que je ne sais pas quoi, vous voulez faire un cours ou vous rattrapez un cours sur un créneau qui n'est pas dans votre cahier de texte, vous voyez, un créneau par exemple, voilà, je fais un cours de rattrapage ici ou ici. Dans ce cas-là, vous voyez le petit onglet ici, là, c'est un aide contextuel, vous pouvez créer une nouvelle séance. Et cette nouvelle séance, à ce moment-là, vous lui donnez un titre, vous lui donnez un calendrier, alors par exemple le vendredi 15, ça va être de 8h à 9h, hein, bon je modifie pas, je la valide. Ah non, le champ de groupe, oui, il faudrait que je sache à qui je fais ce cours, par exemple au TFSTMG1. Voilà, donc à ce moment-là, je me retrouve avec les mêmes choses, hein, je complète la séance, etc. sur un créneau horaire que je n'aurais pas eu. C'est toujours intéressant quand parfois nos cours sont pas en continu hein. Donc je vous ai montré l'essentiel sur le cahier de texte, sachant, hein, je le répète, qu'il y a beaucoup plus de possibilités. Vous pouvez importer des documents tout prêts, vous pouvez importer des documents depuis votre classeur pédagogique, vous pouvez, à la fin de l'année, vous verrez, vous aurez l'occasion de pouvoir sauvegarder votre cahier de texte, de façon à pouvoir le réutiliser l'année suivante. Alors une dernière petite chose, je voulais pas trop montrer, c'est qu'est-ce que c'est un emploi du temps de classe. Ben voilà à quoi ça ressemble, soit sous cette forme, et là vous pouvez consulter, alors vous constatez que je peux pas aller voir exactement tout ce que fait Claude, je peux la consulter, mais par exemple je ne pourrais pas la modifier.
Je peux regarder ce que font mes élèves. Alors il y a une option qui est assez rigolote, vous verrez, je vous la laisserai découvrir, c'est vous pouvez quantifier le travail que vous donnez à vos élèves. L'application se charge d'accumuler les quantités de travail et puis vous pouvez sortir pour tel jour ou telle semaine la charge de travail qu'il y a théoriquement pour chacun des élèves. Voilà, donc on a fait un peu le tour. À vous de découvrir plus de possibilités. Merci et au prochain tuto.